Salut, aujourd'hui je te montre comment on fait une petite couronne de Noël avec un geste spontané, de la maîtrise et des couleurs qui se mélangent. Alors pour ce tuto, tu auras besoin d'un bocal ou d'un verre, un saladier, peu importe, quelque chose de rond. On va peindre sur la tranche là ici, ça devrait te rappeler quelque chose si tu as suivi le challenge 5 minutes ou si tu as regardé ma vidéo sur les 6 façons d'utiliser un emporte-pièce. Je commence par mouiller mes godets. Voilà. Puis je vais sélectionner les couleurs sur mon nuancier. Alors moi j'ai envie de travailler plutôt dans des verts, ces verts-là. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu, voilà, vert-bleu quoi, pour cette couronne de Noël. Donc je commence par prendre mon bleu outre-mer et mon vert anglais que je vais mélanger. Je fais un petit test et je continue à mélanger jusqu'à ce que j'obtienne la teinte qui me plaît. Donc tu vois que j'en mets pas mal parce que pour pouvoir mettre sur la tranche, je vais devoir faire un jus bien fluide et en même temps bien chargé pour que ça puisse donner une belle empreinte. Donc, tu vois, j'en mets sur le bord de mon bocal. Et je marque l'empreinte. Alors si tu veux quelque chose un petit peu plus nerveux, tu peux aussi en mettre plusieurs comme là je fais. Tu peux les décaler un petit peu, tu vois que j'ai pas remis le bocal au même endroit à chaque fois, j'ai décalé de quelques millimètres. Ça donne un petit côté un peu plus nerveux, plus de branches. Et ça va me servir de guide pour faire mes feuillages. Alors je commence par un feuillage bien dilué, tu vois que mon vert est très clair. Et en fait, ça va me permettre de faire un feuillage qui est plutôt sur l'arrière-plan. Moi j'aime bien quand je fais des feuillages comme ça, faire les feuillages qui sont en arrière-plan un peu plus clairs. Je trouve que ça donne un aspect très sympa. Je varie la taille des feuilles aussi, leur orientation. Tu vois qu'il y en a qui sont plutôt aplaties, d'autres qui sont vraiment bien bombées. Ça dépend de l'orientation de chaque feuille. Je vois que là ici, je vais faire des feuilles plutôt petites. Et le fait de varier l'orientation et la taille des feuilles, ça va donner un aspect un petit peu plus naturel à ta couronne et à ta branche de manière générale. Je rajoute quelques petites feuilles par-ci par-là, plus petites, en opposition avec des plus grandes. Puis je fais sécher. Alors, une fois que c'est parfaitement sec, je vais pouvoir utiliser un vert plus bleu là cette fois-ci. Je vais vraiment insister sur le bleu outre-mer. Donc en fait, je prends du bleu outre-mer que je viens mélanger au mélange vert-bleu que j'avais déjà. Et puis c'est là que tu vas voir que je vais vraiment laisser les couleurs se mélanger. Enfin voilà, je vais faire une grosse tache de couleur dans ma coupelle. Je teste quand même pour voir si ça me plaît. Et je trouvais que ça tirait un petit peu trop vers le bleu pour le coup. Là, ça a l'air de me convenir un peu plus. Et là, j'ai un jus plus chargé quand même en pigment. Quand même bien fluide, mais un peu plus chargé. Et puis je fais d'autres feuilles. Alors tu vois que je dessine pas forcément mes nouvelles feuilles là où il y a du blanc. Je peux les dessiner par-dessus les feuilles que j'ai déjà fait, et c'est le fait de laisser apparaître des feuilles que j'ai peint au début, de les laisser apparaître un petit peu en décalé comme ça, c'est ça qui va donner un petit peu plus de volume à cette couronne. Tu vois que j'ai pris mon gris de paint pur et que je l'applique au niveau de la base des feuilles
et je dessine même une toute petite, un petit morceau de tige aussi. En fait, j'avais envie de créer une petite fusion là, avec ces feuilles-là. Et puis je continue mes feuilles. Là aussi, tu peux varier la taille, l'orientation. Donc tu vois que je fais des feuilles d'une forme plutôt basique, très bateau. Pour ce tuto-là, en tout cas, j'avais pas spécialement envie de te montrer une forme bien différente de ce que tu connais déjà. Je trouve que déjà, le fait de jouer sur le niveau de profondeur, c'est déjà pas mal. Je fais quelques branches de sapin. Là, tu vois que je suis vraiment plutôt en spontané. Là. À part le fait que j'ai utilisé mon bocal pour me servir de guide pour faire mon cercle bien parfait, j'ai pas fait de crayonné, t'as vu? Donc là, je suis vraiment en totale improvisation sur cette composition. Et c'est ça aussi qui va te permettre de temps en temps de gagner en spontanéité et en assurance dans ton coup de pinceau. Donc les branches de sapin, on avait vu, hein, je prends le pinceau plutôt au milieu de la hampe, bien vertical, bien à la verticale du papier, et je chatouille le papier avec la pointe de mon pinceau. Voilà, sur mes feuilles comme ceci, je n'oublie pas de faire ma petite fusion avec mon gris de pain. Alors la fusion, ça marche uniquement si tes feuilles sont encore mouillées. Hein. Si elles sont sèches, la fusion ne se fera pas, n'insiste pas. Je prends mon rouge, je vais le mélanger directement dans ma coupelle avec le mélange que j'ai déjà. Et je vais forcément obtenir une espèce de violet, voilà. Un espèce de violet un peu terne comme ça, mais que je trouve assez intéressant dans des tons, pour des compositions dans des tons plutôt hivernaux, dans un thème hivernal. Et je vais faire des petites baies que je vais poser un peu par-ci par-là. Là encore, je laisse mon intuition faire. Et je t'invite à te laisser guider par ton intuition. Elle est souvent bonne. Vraiment, fais-toi confiance. Donc, tu vois que je varie la taille des baies, que j'en fais des plus grosses, des plus petites. Là, ici, je suis revenue parce que je trouvais qu'il y en avait une qui était grosse et elle me paraissait un petit peu toute seule. Voilà. Et puis, je vais sortir ma petite palette Paul Rubens d'aquarelle pailletée, mon pinceau de précision parce que je préfère utiliser un pinceau assez fin qui ne garde pas trop l'eau pour ce genre d'exercice là, en tout cas avec l'aquarelle dorée. Je charge bien mon pinceau. Et puis là, je commence à peindre d'autres petites feuilles. Alors là, je suis en train de faire une branche de sapin avec la même technique, comme d'habitude. Des petites feuilles. Et là, je me suis aperçue que je n'étais pas du tout bien installée. Kim, tu conseilles aux gens de mettre tout leur matériel à droite. Tu conseilles aux droitiers de mettre leur matériel à droite, alors fais-le toi aussi. Bref. Donc je me suis réinstallée et là effectivement ça allait beaucoup mieux.
Donc bah tu vois que je peins là encore, de temps par-ci par-là, des petites feuilles bien dorées. Alors soit tu fais le geste que je t'ai appris en appuyant doucement, puis en appuyant bien fort et ensuite en relâchant le pinceau, soit tu dessines le contour de la feuille et puis après bah, tu coloris ta feuille. Ça, c'est au choix. Alors ce qu'on me fait remarquer souvent, c'est quand je peins comme ça, je sais pas où m'arrêter. C'est-à-dire quand je peins comme ça, c'est-à-dire en total impro, sur du floral ou des trucs comme ça, je sais pas où m'arrêter. Je sais pas quand m'arrêter. Petite astuce, si jamais tu sais pas quand t'arrêter, mets-toi un timer. Et tu te dis, bon, ok, j'ai X minutes pour pouvoir faire ma composition. Et à la fin de ces X minutes, je dois avoir terminé, je pose mon pinceau. C'est un petit tips comme ça que tu peux mettre en place pour pouvoir t'entraîner justement à trouver le moment où tu vas t'arrêter. Sur certaines compositions, ça va te demander, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes, 5, 3, je sais pas. Ça, c'est à toi de voir. Tu vas tâtonner au début, et puis après, bah, avec la pratique, ça viendra. Et voilà, ma couronne de Noël avec du doré. Alors, est-ce qu'elle t'a plu cette petite couronne de Noël? Pourquoi j'ai laissé les couleurs se diffuser autant dans ma coupelle? Je t'explique. J'ai envie en ce moment de laisser la part belle à une petite part d'improvisation. C'est pas du tout en lien avec le fait que je fasse de l'improvisation théâtrale. Non, pas du tout. Mais j'avais envie de laisser libre cours un petit peu à la spontanéité et ça fait partie justement de cet aspect très spontané. Il n'y a pas que le geste, il y a aussi, comme tu vois, les couleurs qui, tout d'un coup, quand elles se mélangent dans ton support, ça va donner une couleur complètement différente de ce que tu avais au début. Et j'ai envie que tu te dises, ok, maintenant que j'ai ça, c'est pas est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose, en fait, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai envie que tu te lâches un petit peu dans ta pratique et ça passe aussi par le fait que de temps en temps, t'as des trucs, t'as des surprises comme ça et ça passe aussi un petit peu par là. J'espère en tout cas que ce tuto t'a plu, dis-moi s'il t'a plu et si le fait que je te bouscule un petit peu comme ça avec des couleurs qui se mélangent pas mal, ça te plaît aussi. Et en attendant, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager cette vidéo parce que ça permet de soutenir la chaîne, parce que ça aide au référencement de mes vidéos, ça permet de faire connaître un petit peu plus. Et ça, c'est très cool. N'oublie pas qu'en description, il y a toujours les références du matériel que j'utilise et tous les liens sont traqués, c'est-à-dire que quand tu vas acheter le matériel via ces liens, eh bien le site marchand me reverse une petite commission, ça permet de me soutenir et ça te permet de t'équiper sans impacter le prix de vente. Merci d'être resté jusque-là et on est à la moitié de ce calendrier de l'Avent, j'espère qu'il te plaît toujours autant. Et je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!